Ok, nous sommes repartis pour un second match, cette fois-ci opposant Rajpa à Capitaine Crochet, aka Peter Pan. Le match a commencé il y a 4 minutes. Alors, du côté de Rajpa, nous avons 43 lances, dont 10 en prod, donc une cinquantaine de lances. On a déjà fait l'entrepôt 3. Du côté de Capitaine Crochet, on a également fait l'entrepôt 3. Et on est à 70 lances, donc on a un peu plus de lances du côté de Capitaine Crochet pour l'instant que de Rajpa. Le match s'annonce assez serré, je pense. Hâte de voir. Ah oui, alors ok. Ça s'explique comme ça. Rajpa a le camp de bois 11, tandis que JB n'y a pas touché. On verra quelle sera la stratégie la plus payante. Et quel sera le joueur à arriver en premier à débloquer les légers. On a déjà monté le QG5 chez Rajpa. Et chez JB, on vient d'atteindre les surlances. Jusque là, pas de grande différence entre les joueurs. Quelques lances de différence, tandis que l'autre a misé sur le camp de bois. Tiens, on a JB qui vient de faire un marché niveau 2 pour créer des offres de fer. Alors que chez Rajpa, on se laisse déborder pour l'instant. Forge vient d'être débloqué. On s'est arrêté à 100 silences ici, tandis que côté de Rajpa, on arrive tout juste au 100. Mais on a déjà le QG9. Voilà, donc là c'est un petit peu dommage je trouve. Je veux dire, on déborde en argile et en fer, alors qu'on a déjà commencé à monter le QG6 et la forge 3. Je veux dire, ça coûte pas grand chose de mettre le QG8 par exemple, pour être sûr de ne pas déborder. On va voir ce qui sera le plus payant. Côté de Rajpa, on a toujours l'entrepôt qui est niveau 6. Et on va arriver à 112 lances. Les deux joueurs sont à égalité en termes de points, c'est vraiment très serré. Rajpa va prendre la tête grâce à la forge. Parce que la carte, on a Rajpa en haut à droite et JB en bas à gauche. Alors ici, chez Rajpa, on a déjà, voilà, on a 10, 5 et 5 en cours. Et chez JB, on est à 9, 5 et 5. Voilà, donc on a un QG de retard chez JB, mais rien de dramatique. Et voilà, on a l'écurie 3 pour Rajpa. Et il y a déjà bientôt les ressources pour faire les légers. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas monté un poil plus l'entrepôt, surtout sachant qu'il avait monté le bois au début. Il peut se permettre de monter l'entrepôt un peu,
ou le marché pour stocker du fer en fait. Parce que là, du coup, quand il va débloquer les légers, il va pas avoir beaucoup de stock de fer. Oula, là, il déborde, je sais pas ce qu'il fait. Ok, la recherche vient d'être lancée côté RHPA, côté JB. On attend pour la faire. Il lui manque 1000 bois, donc vraiment les joueurs sont au coude à coude. Si on essaie de faire la comparaison entre le pillage, du côté de RHPA, on est à 38 000. Du côté de JB, on est à 34 000, donc un tout petit peu moins. Alors que RHPA est parti en faisant un peu moins de lance et plus la mine de bois. La recherche est lancée du côté de JB, tandis que RHPA, nous avons déjà 6 légers. Une légère avance pour RHPA. Voilà, hein, ça je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais commencer avec un modèle à 5 légers, c'est un peu perdre du temps, je trouve. Parce qu'on a tout le temps 1, 2, voire jusque 4 légers qui restent stackés, en fait, qui s'envoient pas. Regardez, là, il va leur envoyer, voilà. Bon. Il y a toujours des légers acquis, en fait, comme il a mis un gros modèle et qu'il a peu de troupes. Le JB, il a commencé à un moment là, il en a 8 d'un coup, donc il peut déjà passer à 2. Mais au moins il peut tous les envoyer et il n'y en a pas qui restent stackés. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air de beaucoup partir, mais. Tiens, juste pour vous montrer la différence, regardez. Alors, Rajpa a débloqué les légers peut-être même 1 minute avant JB. Il en a 15 et JB en a déjà 19. Regardez un peu. Il est à 15, il est à 19. Bon là, les ressources sont équilibrées. Et là, il a encore plus de fer en fait. C'est-à-dire que grâce à son stock de fer dans le marché et l'entrepôt un tout petit peu plus haut, il est capable de faire des légers plus rapidement quand il les débloque. Donc, il rattrape. Là, on est resté à 15 légers. Voilà, on manque le fer du côté de Rajpa. Okay. On a déjà le fer niveau 12, mais on n'a toujours pas touché à l'entrepôt. Je ne comprends pas cette décision. C'est des ressources perdues, hein, parce que l'entrepôt ne coûte pas si cher. Et plus il a de léger, bah, plus ça se remplit vite. C'est-à-dire que là, on a 162 lances. Hein, donc, et on a déjà fait un niveau de marge. Tandis qu'on est toujours à 105 lances du côté de JB. On est déjà à 30 légers. Et vous voyez, regardez, là, il déborde. Il déborde, il déborde. Et voilà. Ils s'en sont rendus compte. Il manque l'entrepôt, très bien. Voilà, donc Capitaine Crochet a écoulé son stock de fer. Il est donc à 40 légers, tandis que notre ami Rajpa est à 30. Apparemment, on a marre pour la ferme. Hop, on envoie la ferme. Côté de JP, on a commencé à monter la mine de bois, qui est déjà niveau 9. On déborde en argile. Et les jets ne restent pas. On a également fait les scouts, déjà. Est-ce qu'on pille avec C? Ah oui, on pille avec C. Par contre, il a laissé cocher toutes les cases. Et du coup, il envoie les légers avec les lances. Ce qui fait perdre du temps en fait. Bon, ça a fait ça que sur un ordre en général. C'est-à-dire qu'au début, il va envoyer toutes les lances. Et ensuite, quand il arrive au bout des lances, il envoie les légers. Sauf que si il reste que quelques lances qui sont pas assez pour piller tout ce qui est sur le village, il envoie aussi des légers avec. Donc c'est-à-dire qu'il va envoyer genre
quelques lances avec des légers pour vider le village. C'est pas très opti. On va voir si il va penser à le retirer avec le temps ou pas. Il a monté le fer aussi, hein, donc 12, 6, 10. Du côté de Rashpa, on est à 11, 6, 15. Hein, donc on a fait un rush fer apparemment. Là, donc il arrive aux 60 légers. Et il a bien continué la porte de lance, hein, donc il arrive aux 200 lances. Avec des meilleures mines. Du côté de JB, on est pareil aux 60 légers, on a déjà des scouts. Et là, on est à 120 lances. Donc un petit peu moins de lances, un petit peu moins de mines, et autant de légers. Ça, hein. Au classement, il y a 40 points d'écart. Ce sont les mines qui font la différence. Les mines des mines. Très drôle. J'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, les deux joueurs partent lance léger. À voir s'ils vont basculer off ou pas sur le temps. Ah, la ferme est pleine. Il n'y a pas pensé. Par contre, le mur est niveau 10. Il a bien anticipé le mur cette fois-ci. Et il a pris de l'avance aussi sur l'entrepôt, ce qui est pas mal. On commence à monter le QG du côté JB. La ferme est presque pleine aussi. On manque un petit peu de fer pour l'instant. Je pense qu'il serait pas mal de... En fait, il a monté les bois là, donc il peut facilement reprendre une prod de lance. Assez facilement. Puis il peut mettre le QG 15, ou même monter un petit peu la caserne. Enfin, surtout faire la ferme aussi. Hein. Voilà, on pense aux fermes, très bien. La protection se termine dans 3 minutes 30. Les joueurs, cette fois-ci, ont commencé en même temps. On est à 100 léger pour Rashpa avec 20 en prod, et du côté de JB, 90 avec 5 en prod. Donc Rashpa a pris un peu d'avance en léger grâce au rush fer. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va déborder en fer, à moins de rush vraiment l'écurie. Je pense qu'il serait temps de monter l'entrepôt un peu pour notre ami JB. Il n'est pas très haut. Et aussi de penser à la muraille. Voilà, Rashpa qui commence à monter le QG sur -15, toujours pas les éclaireurs par contre. Et les joueurs sont de coude à coude, hein, seulement 10 points d'écart, mais bon, le rush QG arrive, donc il va reprendre un petit peu d'avance. Si on fait un point sur le pillage. 180 000 pour Rashpa. Et 143 000 pour JB. Donc 40 000 d'écart. Car se creuse un peu. Hein. Il a un petit peu plus de léger et un peu plus de lance aussi. Hein, donc ça s'explique comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas dire qui sera le vainqueur. On commence à monter l'écurie du côté de JB. Pourquoi pas. Et du côté de Rashpa aussi, tiens. Et on monte encore le fer. Hein. On est à 11, 6 et 16. Côté de JB, 14, 6, 12. Il y en a un qui a plutôt fait le fer, l'autre un peu plus le bois. Voilà. En tout cas, les joueurs sont au coude à coude.
Leur village est très similaire. Entrepôt pareil, petite ferme d'avance. Les mines un poil plus hautes. Et un poil plus de troupes aussi. On monte l'écurie ici. Je vais monter la caserne aussi. Parce qu'en fait, il a un tout petit peu moins de fer. Donc on peut monter la caserne pour faire des lances. Ok, ça me va. Là, ensuite, il faut qu'il monte l'argile. Pour rééquilibrer un petit peu. Il a monté l'écurie 9, mais il galère un petit peu à produire. Les jets sont acquis là. Ils sont tous repartis. Ah oui, il envoie A avec C. Ah, j'ai l'impression qu'il a vu le truc. Et ouais, il a décoché. Très bien. Très très bien pensé. Je n'ai pas regardé de la manière dont il rage pas. Il pille avec B, j'ai l'impression. Ouais, lui, il pille avec B. Et il est à 10 légers. Pour l'instant, il rentre full partout. Et il va déjà chercher un peu. Hein. Il va déjà taquiner la zone de son adversaire. Tandis que JB est toujours au C et assez proche de lui. Il est resté sur sa zone uniquement. Il n'est pas allé chercher plus loin pour l'instant. Attention, il va falloir repasser avec B dans pas longtemps, je pense. Parce que si Rajpa commence à aller pied dans sa zone, c'est aussi pour ça. Hein. Plus Rajpa va pied dans sa zone avec B et plus JB pille avec C, plus la différence au pillage va se creuser. Et JB risque de prendre du retard. En tout cas, les deux joueurs ont l'air de partir def léger. On a commencé les PE du côté de Rajpa. Déjà 200 lances et presque 100 PE. Alors 350 lances et 100 PE. Du côté de JB, on est pareil, mais on n'a pas fait les PE. On a les lances, on a 100 PE de retard. Et on commence à monter la caserne, ce qui est bien. Et on a pensé à faire la muraille un petit peu, très bien. Si on fait un point sur les nombres de légers, donc les deux joueurs ont les écuries à peu près au même niveau. Donc là on est à 200, ah bah voilà, on est à 210 légers pour les deux joueurs. Donc le JB a rattrapé son retard en termes de légers. Et en termes de population, les joueurs sont quand même au coude à coude. C'est vraiment très 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 serré. Vous voyez, il y a déjà une différence qui se crée au niveau du fer. C'est pas encore très visible, hein. Il va mettre une prod de léger et ça va se combler, mais dès qu'il va atteindre les 1500 points, s'il n'augmente pas les autres mines, il va vraiment manquer d'argile et de bois. Côté de JB, j'aime bien le combo 16. On a déjà 3 minutes de prod dans la caserne, hein, donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à la monter, je pense. Je sais pas qui a fait son raccourci dodge. Apparemment, on fait une pause de bâtiment du côté de JB. Une petite ferme, hein. Faudrait pas tarder à faire la ferme, peut-être qu'il attend les ressources. Et ouais, il vient de lancer la ferme, ok. Il les rage pas, on monte le QG20. On a peut-être anticipé la main de ressources qui arrive, je ne sais pas. En tout cas, grâce au rush QG20, il prend une légère avance, hein. 60 points au classement. Ouais, même presque 100 points. Les niveaux de ferme sont similaires. C'est très 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 serré. Donc les deux joueurs ont l'air d'être partis déflégés. Je ne sais pas si ça va... Je pense que Rajpa n'a pas l'air décidé à changer, du moins pour l'instant. Peut-être que JB passera après. Vraiment aucune idée.
Est-ce que les joueurs ont changé de méthode pour pied? Alors, JP pille toujours avec C. Sur les 15 villes les plus proches. Et Rajpa a l'air de toujours piller avec B. Et il est toujours à 10 léger. Ok. Est-ce que l'écart s'est creusé? Je rappelle, on avait 40 000 d'écart. Alors, 414 000, 355 000. On a donc 60 000 d'écart. Donc l'écart s'est creusé un petit peu. Bon, c'est pas significatif, hein, mais... Ah, on est en manque de fer du côté de JB. Donc là, quand c'est comme ça, hein, il pourrait monter un petit peu le fer, mais en vrai, je préconise plutôt de monter la caserne. Je veux dire, ce sera toujours ça de fait. Et on a vu qu'il pouvait mettre beaucoup de prod dans la caserne. Et ça permet en fait d'écouler l'argile et le fer. Alors là, on vient de se faire déconnecter. C'est chiant. Je vais devoir faire une pause pour me reconnecter. Ok, nous sommes de retour. Alors, QG21 du côté de Rajpa, on monte le QG19 du côté de JB. Au niveau des légers, donc les sécuris sont similaires, on est à 334, 380. Donc légère avance pour JB. On a fait les scouts chez Rajpa. Et au niveau de la def, 700 piétons et 700 lances. Donc le même nombre de piétons. Après, les PE sont un peu plus rapides à faire, enfin, sont un peu plus lents à faire, donc Rajpa une légère avance, on va dire là-dessus. Autrement, au niveau du classement, alors il y a eu presque 200 points d'écart. Donc ça vient du QG. Quoi d'autre? C'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. C'est uniquement le QG qui fait la différence entre les joueurs. Il y a 5 niveaux de muraille aussi, 2 niveaux de caserne. Mais... Au niveau des ressources, pour l'instant, Rajpa n'a pas d'excédent de fer. Car il a écoulé en faisant des PE. Alors, il a fait une petite pause en termes de bâtiment. Et il a pris de l'avance dans la ferme. C'est bien. JB a moins d'avance dans la ferme. Et il manque d'argile. C'est là, c'est le moment où il faut un peu monter l'argile. Et il le monte, mais il faut penser à la ferme. Il faut penser à la ferme. Commence à monter le bois un peu, du coup il ne rage pas. On a une bonne prod dans les deux bâtiments. Ah, on débordé chez JB. Et on relance un QG. On relance un QG alors que la ferme va déborder. C'est... Là, il y a une petite erreur selon moi. On ne produit pas pareil, hein, dans la caserne, on ne produit pas. On perd du temps. Et la ferme vient d'être lancée juste derrière. Et la prod aussi un peu. Mais on va déborder bientôt. Et vous voyez, il a pas beaucoup monté le fer comparé aux autres. Et il en a beaucoup en fait. Il en a vraiment suffisamment. C'est vraiment pas nécessaire de monter le fer. Et j'espère que Rajpa, ça arrivera à une attaque de JB. Non. Si, attaque de JB en 10 secondes. Qu'est-ce qu'il a envoyé, le petit coquin? 120 scouts. Ah, on a tout autre G.
Du côté de Rajpa, qu'a donné le rapport, on va aller voir. Tiens, on est passé rouge là. Ouais, c'est qu'il a mis une lance. Ok, donc JB a vu les bâtiments et les troupes paquets, bon. Il a pas vu les lances, du coup, il sait pas combien est-ce que Rajpa a de def. Donc au final, c'était plutôt bien joué. Je sais pas s'il pensait que c'était des légers ou des scouts, mais le fait de les cacher, bien joué. On monte la caserne côté Rajpa. Et ouais, c'est là où le fer va sûrement commencer à déborder. Beaucoup de bois du côté de JB, ouais, ça vaut le coup de lancer des lances hein, quand c'est comme ça. Un truc aussi, je veux dire, sur le rapport, vous voyez, il y a quelques lances, il n'y a pas de hache, ça veut dire que la prod qui est en train de se faire, c'est des lances, qu'il n'est pas en train de faire des haches. Donc déjà, en sachant ça, on peut se dire qu'il est plutôt parti def, du moins pour l'instant. Donc def léger, faut faire des lances, surtout avec... Ah non, il part sur des haches, ok. Il part sur des haches. Choix intéressant, on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, avec ses 500 légers, clairement, il roule sur les 800 lances. Hein. Là, les deux joueurs clean la def de l'autre. « 2 minutes 45 dans l'écurie ici. Et 2 minutes 30 dans chaque bâtiment. Alors, on monte la muraille 10 du côté de JV. Les QG sont au même niveau, les fermes sont au même niveau. Les mines sont relativement au même niveau, à 1 ou 2 niveaux près. Les écuries, pareil. Et vraiment, tout est pareil. Là, les 3 niveaux d'entrepôt qui ont déjà été faits, mais c'est pareil. Mis à part les 5 niveaux de caserne, les joueurs sont au coude à coude. Allons voir au niveau du pillage. Alors, Rajpa est à 830 000 contre 730 000. Ok, donc on a 100 000 d'avance du côté de Rajpa, donc on prend un peu l'avantage du côté de Rajpa. JB est passé au B avec 12 légers, et Rajpa est au A du coup avec 10 légers. Donc là, les joueurs ont sensiblement le même nombre de légers, hein, 523, 545, ouais. Donc c'est vraiment à celui qui en verra le mieux qui devrait piller le plus. Les deux joueurs ont classé les villages par temps, donc ça c'est très bien. Et on commence à avoir beaucoup de bois du côté de JB ici. C'est le souci en fait. Quand on joue def, en fait, on peut les couler dans les lances, mais quand on joue off, ça demande un peu plus de fer. Et c'est possible qu'il manque de fer. Ça va dépendre comment est-ce qu'il gère ses bâtiments et ses mines, mais on verra ça. Continue de monter l'écurie. Hein. Tandis que du côté de Rajpa, on prend de l'avance sur les fermes. Hein. On ne peut vraiment pas être bloqué. Alors que du côté de JB, on les fait un peu plus tardivement quand même. Voilà, donc on a passé les 35 minutes de jeu, hein. Les joueurs ont 1360 et 1240 points, donc il y a 100 points d'écart. C'est vraiment serré.
Il y en a un qui est passé off et l'autre qui est resté def. Donc à voir ce que ça va donner, ça va sûrement donner lieu à des fights très intéressants. Ah, on déborde un peu dans l'entrepôt ici. On monte vraiment l'écurie, on a envie de faire beaucoup de léger. J'aurais plutôt monté la caserne, mais pourquoi pas. Clairement, je veux dire, là, il manque de fer, il a beaucoup de bois, pas mal d'argile. C'est une roche caserne assez évident. Côté Rashpa, on monte la forge. On monte la forge. Pour faire des béliers, peut-être des katas. À voir. En tout cas, on n'a pas beaucoup touché aux mines. On commence à monter l'argile. J'aime bien ça. J'aime bien. Et ouais, hein, vous voyez, il a 1500 places, il refait une ferme. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut jouer, hein. Vraiment pas se laisser surprendre par la ferme, vraiment les anticiper. Vous voyez, il avait 17 000 ressources de chaque, c'est pour un entrepôt à 22 000. Si vous avez le malheur de laisser votre ferme, de ne pas surveiller votre ferme, vous perdez du temps. Ouais. 2 niveaux de ferme d'avance pour Rajpa et 700 unités de plus. Il a des bonnes prods, hein, 5 minutes et 2 minutes, tandis que là on n'a que 2 minutes. Il a repris un petit peu. Là, je voyais, hop. Sans lance d'un coup, hein, pour écouler le bois. Après, s'il passe off, je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, parce que là, à mon avis, Rajpa va évoluer un peu plus vite. Et si les deux restent def léger, et qu'ils n'ont pas suffisamment de léger pour clean la def de... Donc pour l'instant, ils en ont suffisamment, mais s'ils font pas de bélier ou pas beaucoup, avec les murs qui montent et les casernes qui montent, ils auront peut-être pas assez de léger à la fin s'ils ne rushent pas leur écurie. Bon, avec une écurie 15, ils devraient en avoir assez. On va faire un petit simulateur. Tiens, il a 700 lances, il a 700 légers contre 1225 et 370. J'ai bien dit 370. Oui, il a 700. Avec le mur 12 actuel. Et ouais, avec le mur 12 actuel, il ne passe pas. Déjà, il ne passe pas. Si on rajoute les 300 H qu'il a fait, il passe. Je pense qu'il passe. Et de l'autre côté, 737 léger contre 900 lance. Par contre, là, il va passer, c'est sûr. Pour l'instant, on a l'offre de JB qui passe tout juste sur Rashpa et les légers de Rashpa qui passent. Il va perdre beaucoup, mais ouais, on va faire le simulateur juste pour vos beaux yeux. On a dit allez, les 1000 lances de JB avec les 740 légers de Rashpa sur le mur 10. Et ouais, il perd 2 tiers. C'est pas énorme.
l'instant, léger avantage à Rajpa. Mais si JB monte bien son mur, les légers de Rajpa ne suffiront peut-être pas. Mais l'offre de JB suffira toujours sur la dev de Rajpa normalement. S'il pense bien à faire des béliers, bien sûr. Et on n'a que 90 points d'écart entre les joueurs. Hein. Donc on a JB qui a mis le QG 23. Tandis que Rajpa est resté à 21 et a monté l'atelier 8 et va faire des katas. Apparemment, il a déjà commencé les béliers. Bon, voilà, on voit, il y a 15 000 d'écart il commence. Je pensais que ça arrive plus, mais il commence déjà à avoir un petit peu trop de fer. Du côté de GB, on est plutôt bien équilibré. Après, il va bientôt avoir besoin de plus d'argile. Surtout vu comment les fermes s'enchaînent. Ah, une attaque JB qui renvoie. Qu'est-ce qu'il a envoyé? 320 scouts. Côté de Rajpa, on est à 150 scouts. Donc ah, et il dodge ses lances, il dodge encore sa def. Et c'est léger bien sûr. Que va-t-il voir? Cette fois, il ne voit même pas les bâtiments. Par contre, on voit clairement qu'il n'est pas parti sur des haches. Hein. Donc là, c'est l'erreur de, je pense que c'est une erreur de JB. Là, faut vraiment qu'il monte sa caserne. Hein. Parce que là, s'il avait rush sa caserne, il aurait pu faire plus de lances, qui aurait suffi à contrer les légers de Rajpa avec un mur un petit peu plus haut, et faire des haches aussi en parallèle qui lui permettent de passer sur Rajpa. La différence va peut-être se jouer là-dessus, à voir. En tout cas, le QG passe 24. Du côté de Rajpa, on a presque... Ouais, on a 800 pop d'avance et 2 niveaux de ferme. Au niveau des légers, hein, l'écurie 15 est sûrement payante. Après, ouais, non, ils ont le même nombre de légers parce que JB a fait beaucoup plus de scouts et Rajpa en a marre de se faire scouter. Donc, il va en avoir 300. Au niveau des piétons, on est à 1900 ici. Pour 1400 ici. Donc on a 500 piétons de différence. Hein. Et pourtant, regardez le prix des casernes. Il a 30 000 ressources de chaque. Là, ça coûte 2500 de chaque pour 11 secondes. C'est vraiment rapide. Hein. Et ça coûte vraiment pas grand chose. Ça vaut vraiment le coup de prendre une minute ou deux pour la monter entre 15 et 20 et produire des troupes, quoi. Et produire des troupes. Et on commence à monter le QG du côté de Rajpa. On va faire un petit point sur le pillage à la 45e minute de jeu. 1 420 000, 1 248 000. Donc là, on a, je ne sais plus compter, 170 000 d'écart. Donc on avait 100 000 d'écart il y a 10 minutes, l'écart s'est presque doublé. Donc Rajpa prend le dessus au niveau pillage pour l'instant. On est passé à 14 légers du côté de JB, on est resté à 10 du côté de Rajpa. On s'en met compte. Après, vous voyez, il y a des petits rapports jaunes. À mon avis, c'est intéressant d'aller péter les murs en fait. Hein. Il a 50 béliers, ça lui fait des pertes en fait. Hein. Ça lui fait des pertes. Vous voyez, il était un peu à 816 légers avant de faire ses 300 scouts. Il est plus qu'à 803, c'est-à-dire qu'en 1 minute 30, en 2 minutes, il a perdu 15 légers.
ça paraît rien, mais perdre des légers comme ça, bah, on, on perd ses troupes hein, au fur et à mesure, et ça peut faire que on a moins de troupes que l'autre à la fin. On est en train de mettre la forge 12 du côté de JP. Sûrement faire des katas et des béliers. On a commencé les katas du côté de Rajpa. On déborde en fer, hein, clairement, on a beaucoup trop de fer, hein, et on manque là, oui, il y a beaucoup d'écart. Il y a beaucoup d'écart, et surtout, il lance des PE, c'est-à-dire qu'il lance plus de lance. Il met des PE, il a quand même un gros écart. Ce qui est logique, hein. Quand on approche le fer. Et vous voyez ici, il n'a pas rush le fer et il a autant de léger, hein, avec une écurie plus haute. Pour moi, c'est vraiment pas primordial de monter le fer comme ça. Après, chacun joue comme il veut. On a 180 points d'écart. Les QG sont revenus à l'identique. Il n'y a plus que 100 points d'écart. Et on commence à monter la caserne. C'est bien, très 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 bien. J'espère qu'il va la monter presque au niveau 20. Et surtout pas faire une écurie. Ah. Vous voyez, il a 3 minutes 30 et il a plein de bois, plein d'argile. Monte ta caserne en fait. Monte ta caserne. Ouais, il la monte doucement mais sûrement. Du côté de Rajpa, on est au bord du débordement en fer. On bouge pas. On met le QG25 et on monte un petit peu le mur. On passe la caserne 14 ici. Plus que 40 points d'écart. Mais le QG25 arrive, hein, donc il va reprendre un peu l'écart qu'il avait. L'écart en termes de population de troupes reste similaire. Pour l'instant, on peut dire que c'est très serré, très serré. Un joueur parti une petite passe de lance et ensuite on est parti off, l'autre vraiment parti def léger. Après, à mon avis, JB va avoir plus de... Ouais, voilà. Il lui a mis 80 légers d'écart. C'est pas une énorme différence, mais quand même, ça représente environ 10% de ce qu'ils ont. Ici, on est à 2200 piétons pour 1700. Donc on a 500 piétons d'écart toujours. Et la caserne passe 16, ok. Pour moi, il faut encore qu'il la monte un. Pour moi, bon là faut qu'il fasse une ferme, mais derrière, c'est la caserne 20, hein, clairement. Et il a mis la ferme, très très bien. Très très bien. On monte la muraille du côté de Rajpa, très important. Mais il a toujours l'argile de niveau 11. Hein. Si vous vous rendez compte, mais c'est 1000 par minute. 1000 par minute. Et là, la mine 18, c'est 3000. Donc c'est-à-dire que pour 7 niveaux de différence, on triple la production par minute. Et ça coûte pas grand-chose, hein, ok. Je veux dire, ça dure 10 secondes pour un niveau. Ah non, même pas, parce que là, il a 14. Attendez. Voilà, ça dure 8 secondes et ça coûte 1500 ressources. Je veux dire, c'est ridicule là. Il est en train de la monter très bien. J'ai hâte de voir à quel moment les joueurs vont décider d'attaquer leur adversaire. On est à 4 minutes de prod dans la caserne pour Rajpa. Et c'est beaucoup de PE. Alors, il a refait quelques lances, mais on met des PE aussi. Hein. Comparé à ce matin au match de Skoll contre Kurgis, les joueurs ont beaucoup moins de prod dans leur bâtiment de troupes. C'est-à-dire que ce matin, Skoll il avait entre 8 et 15 minutes dans chaque bâtiment. Ici, on est beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux. On a moins de temps de prod.
Il y avait des joueurs qui demandent de streamer, sauf que vous ne savez pas que je suis en train de le faire. Enfin, c'est pas vraiment un stream, mais c'est un commentating en différé. Il n'y a pas qui prend le temps de publier les rapports de scout sur Discord, bien sûr. Alors, où en est-on? Rashpa monte ses mines. Ah ben, JB aussi, tiens, on croirait presque qu'ils sont tous les deux en vocal. 18, 18, 16. Voilà, donc là, il s'est rendu compte qu'il avait beaucoup trop de fer, donc il monte le reste. Sauf que il va toujours avoir trop de fer en fait. Parce que monter le bois et l'argile, ça n'a jamais coûté très cher en fer. Mais au moins, ça va lui permettre de pas vraiment manquer de bois et de fer. Du côté de JB, 20, 17, 16. J'aime bien. Quand on joue off, il faut avoir le fer un petit peu plus haut. Après, il galère un peu à maintenir ses prods. Du coup, il se rend compte et il monte les mines. Et on arrive exactement là où je voulais qu'on soit. Et sur le match de ce matin, on n'avait pas ça. Mais là, on y arrive car les deux joueurs évoluent vite. Et, et puis bien, tous les deux, du coup, bah il y a. En fait, on arrive c'est ça en fait, au bout de 45, là, on est à un peu plus de 50 minutes. On commence à manquer de ressources pour maintenir des points. Vous voyez, hein, seulement 1 minute ici, 40 secondes, rien dans l'écurie. Rien dans l'écurie, 40, 50, voilà, on manque clairement de ressources. Donc, on monte les mines. Et je trouve qu'ils les ont montées un petit peu tard. Alors, on remonte le QG du côté de Rashpa alors qu'on n'a pas de prod. Bon, pourquoi pas. Ça fait toujours des points. Ça permet de construire plus vite derrière. Côté de JP, on a commencé les béliers très très bien. Et les katas aussi. Je ne pas. Pensez à la ferme. Pensez à la ferme. Et on monte les mines. Très très bien. Vous voyez là, ils ont un, et ça va peut-être durer encore pas mal de temps, ils ont un moment où en fait, ils manquent tous les deux de ressources, et si ils montent pas leur mine, ils vont perdre du temps. Genre là, c'est juste impensable de continuer et de jouer l'heure suivante du round sans monter ses mines. Parce que ils piquent tous les deux tous les grilles, il n'y a pas plus, il y aura pas plus de ressources que ça en fait. Et si ils avaient pris, euh, pris de l'avance sur les mines, parce que là, ils ont vraiment mis longtemps avant le monde, c'est-à-dire qu'ils ont tout, il y a un point d'écart entre les joueurs. Ils sont tous les deux 2500 points, et il y a encore moins de 5 minutes, ils avaient les mines entre 11 et 16. Et en prenant, et vous voyez, pas de prod, 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 s'ils avaient pris de l'avance, peut-être qu'ils auraient pu maintenir toute leur prod. À voir, hein. Après, j'ai pas la science infuse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut monter les mines. Après, sauf si on joue contre quelqu'un qui ne pille pas, auquel cas, bah, c'est comme si on pillait le double de ressources parce qu'on ne pille pas. Donc là, on a suffisamment de ressources, hein. Donc on a 18, 18, 16, 20, 20, 19, donc on a un peu plus monté les mines du côté de JB. Et on a 2 niveaux de QG d'avance et un niveau de ferme d'avance du côté de Rashpa avec 1000 pop d'écart. Et on n'a toujours pas fait la ferme, on n'a pas les ressources, hein. Ah si, on vient de la lancer, très bien, parfait. Du côté de Rashpa. On remonte les mines, clairement. Les joueurs s'en rendent compte, hein, ça commence à plus piller grand chose et on galère à maintenir les prods. C'est exactement là où je voulais que ça arrive. Parce que si il suffit de piller à balle pour gagner, c'est pas drôle.
et un joueur qui gère bien les troupes, le pillage, la prod, etc., un joueur complet, c'est ce genre de joueur qui mérite de gagner. Et pas seulement celui qui pillera le plus vite et le plus comme un gros débilos. Alors, est-ce qu'ils ont évolué leur modèle? Et Rajpa est toujours à 10 légers, tandis que JB est à 15 légers. Et les deux affichent toujours les trucs avec les pertes. Je serais curieux de voir, ce serait intéressant de savoir combien les joueurs perdent de troupes sur un round, rien qu'avec le pillage. Malheureusement, on ne peut pas savoir ça, mais... Est-ce que les 3 niveaux de différence dans l'écurie créent une différence? Et ouais, ça crée une différence, hein. Ça crée même une belle différence. En 950, on a plus de 225 légers d'avance du côté de JB. Les niveaux de caserne ont été rattrapés, donc à mon avis, l'écart ne devrait pas se creuser. On est à 2900 côté Narashpa, et ici on est à 2200 presque. Alors on a fait quelques peu. 2200. 2200. Donc on a 700 d'écart. Et on a trop de fer, hein. On a trop de fer clairement, parce qu'on l'a monté aussi haut que les autres, hein. Donc bon. Rien de surprenant. Et on met le QG27, hein. On met le QG27. Là, j'aurais plutôt fait une petite ferme, hein. Là, il a que 1000 places, ou faire des casernes, je veux dire. 3 minutes d'avance dans la caserne, on peut la monter, hein. Ouais, peut-être qu'il fait ça pour le long terme, qu'il compte la monter juste derrière. Mais... on verra. Parce que les joueurs sont vraiment au coude à coude, hein. Même s'il y a 200 points d'écart et qu'il va là, et même que là, on va passer à 300 voire 400 points d'écart. Vous voyez, il n'y a que 600 pop d'écart. On est un qui a un peu plus de léger et qui joue off, l'autre qui a un peu plus de def et qui joue def. À voir ce que ça donne. Déjà 84 kata du côté de Rajpa. Curieux de voir si on était à 170 000 de différence au niveau du pillage. Est-ce que ça s'est creusé? 2 360 000. Ok. Ah oui, 2 360 000, 1 944 000. Donc là on est à 400 000 de différence. Presque. 380. L'écart a doublé. Est-ce que c'est parce que JB envoie avec 15 et Rajpa avec 10? Je pense qu'ils ont tous les deux suffisamment de légers pour envoyer sur tous les grilles. Alors, on va vérifier ça quand même. 1240 légers, donc avec des modèles de 15, il peut envoyer sur 100 par barre. Il y en a 44 au long, donc il a largement assez de légers. Côté Rajpa, c'est pareil. Donc les deux en fait ont suffisamment de légers pour piller tous les grilles tout le temps. Donc c'est là en fait la différence se joue uniquement sur qui envoie le plus souvent en fait. Qui envoie le plus souvent. Ça semble être Rajpa. On fait le bois, hein. On manque beaucoup de bois ici. On vient de faire la ferme du côté de Rajpa. On galère à maintenir les prods, hein, du côté de JP. Il va falloir tarder à faire une ferme. Les mines sont 23, 23, 19. Ok, donc là c'est bien. Voilà. Il a vu qu'il avait trop de fer, il a laissé un petit écart parce qu'il sait qu'il n'y a pas besoin de monter le fer. Rajpa pareil. 21, 22, 16. Il sait qu'il va pas avoir besoin de faire plus de monter le fer. Après je pense que là en fait, vous voyez,
comme Rajpa a suffisamment de léger pour tout piller non-stop, quitte à jouer def, ça vaut le coup de, de commencer les lourds en fait. Ça vaut le coup de commencer les lourds. Parce que jouer def léger contre quelqu'un qui joue off du même niveau, et ben on va se faire torcher. Vous voyez, je vais faire le simulateur, il a 2200 et 1000. Ok, allez, on va faire le simulateur. Sur son mur 15. Et du côté de JB, on est à 1500 H. 1300 légers, ouais, il a beaucoup de légers, 1300 légers et 60 béliers. Regardez, il perd 2 tiers, ouais. Il perd 2 tiers. Et si on lui met à un mur 20, il perd presque tout. Après, bien sûr, si on rajoute les 1000 légers de Rajpa, cette fois, il perd tout. Mais bon, c'est dommage de perdre ses légers. Et vous voyez, s'il reste à ses 1000 légers, sachant que l'autre est off, bah, il peut faire des lourds et ça peut faire la différence en fait. Si on regarde, donc il est 1000 légers, avec ses 50 béliers, contre un 900 lance. Alors c'est sûr qu'il passe, hein, mais s'il les envoie, bien sûr, ce sera... Ouais, il perd un tiers. Si on met mur 20, il perd la moitié. Avec l'off en back time, imaginons qu'il a perdu la moitié sur l'off en back time, qu'il reste ça, il ne passe pas. En gros, là, on est dans une situation où les deux joueurs peuvent clean l'autre en fonction de comment est-ce qu'ils jouent. C'est-à-dire que si JB balance son off, que Rajpa laisse sa def, et que sa def sans les lourds qu'il n'a pas, bah, il va détruire les deux tiers. Et s'il backtime avec ses légers ce qui reste, sur les lances et l'off de JB, avec un mur un petit peu plus haut, en fait les deux joueurs se neutralisent. Mais on est à 400 points d'avance, hein, pour Rajpa. Les 3 QG les 3 niveaux de QG. Vous voyez, c'est là où c'est un petit peu dommage, c'est gris. Bon, il vient de lancer une ferme, ok. Mais ça sert à rien de monter le QG si on n'a pas des bâtiments en continu dans le QG. Sauf pour faire des points, bien sûr. Il y en a déjà 65 kata. Et 125 kata, hein, du côté de Rajpa. Hein. Ouais. Hein. C'est le souci, là, c'est que si Rajpa balance ses kata sur JB, juste avant la fin, bah, il va lui dégommer pas mal de bâtiments. Et même si JB le clean derrière, c'est pas dit qu'il arrive à le rattraper. Bon, on verra ça. On a passé l'heure de jeu, on est à 1h05 de jeu. Les joueurs ont 3002 et 3000. Les mines sont un peu plus hautes du côté de JB. Et ouais, vous voyez. Même en ayant mis les mines comme ça, hein, on a beaucoup trop de fer. Beaucoup trop de fer. Après, ça vaut le coup de
de faire des PE, hein. Surtout si l'autre joue off. On a presque 400 légers de différence entre les joueurs, hein. Les 4 niveaux d'écurie ont fait la différence. Ça fera tarder à faire une ferme du côté de JB. Côté Roche-Pas, on a une bonne avance. Et on a même lancé une derrière, donc c'est sûr qu'il va pas être bloqué. On galère, hein. Alors, on peut pas vraiment dire qu'il galère, mais les prods ne sont pas lancés. 300 points d'écart entre les joueurs. Aucun bâtiment en construction, il faut qu'il fasse la ferme. Il attend la ferme, plus que l'énergie. Il a fait une pause, je sais pas quoi là. Aucune prod nulle part. Et l'entrepôt qui se remplit. Il est peut-être parti pisser, hein. On sait pas. En tout cas, il lance des casernes et des écuries, mais il lance pas de prod. Ah si, ça vient d'être lancé. Et ouais. Et au niveau des troupes, côté JB, on a fait 1000 troupes de plus, hein. On est repassé devant. Alors c'est en fait c'est parce que les légers prennent plus de place dans la ferme. Mais on est quand même repassé devant. Rassure-moi, ils se sont pas tapés dessus. Non, ils se sont pas tapés dessus. Et bah oui, c'est ça. Et Min qui met ses bâtiments sur Discord. Et qui lance le QG28. 6000 places d'avance, bon, c'est sûr qu'il va pas manquer de place, hein.
Il va pas manquer de place. 3 minutes, 3 et 3 minutes, ok. Alors, caserne 19, écurie 15, donc on monte. Et ici, on va monter un peu le bois, 26, 23, 19. On a le QG qui va être 4 niveaux de plus pour HPA que pour JP. Hein. Parce qu'il prend toujours de l'avance au pillage. 3 millions 4 pour, pour 2 millions, allez, on va arrondir à 2 millions 8, hein. Ça fait 630 000 d'écart. Et on monte le QG derrière, ok, on monte le QG un peu. Tirage pas, on va se diriger vers la muraille niveau 20 et également la caserne niveau 20. Moi, je trouve qu'ils ont surtout Rashpa en fait, genre, quitte à jouer def, ton objectif c'est d'être capable de contrer une off ennemie, donc c'est hyper important en fait d'avoir une grosse def. Je trouve qu'il a vraiment. Il aurait pu rush la caserne bien plus vite, je pense. 600 points d'écart au classement. Un poil plus de troupes pour JB. Quelques retards au niveau des niveaux de ferme, par contre. Enfin, en fait, on n'a qu'un niveau de ferme de retard. Et on lance des QG. Cette fois, c'est l'argile qui va manquer. Hein. Du côté de JB, en lançant des QG, il va falloir faire la ferme. L'argile va manquer. Oui, j'ai l'impression que il a presque pas monté en termes de léger. Hein. Je sais pas si c'est à cause des pertes ou quoi, mais il est à 1100, c'est-à-dire qu'il y a 550 légers d'écart. Par contre, il a l'air de se servir, ouais, il a l'air de se servir de ses béliers. Voilà, il commence à péter les murs. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup. Ce qui n'est pas le cas de JB. Il va donc à l'avenir perdre moins, parce que bien sûr, il pète les murs des grilles qui sont à côté de lui, et les villages qui sont à côté de lui, c'est ceux qui pillent le plus souvent, car ça voyage plus vite. Donc moins on a de villages avec des murs à côté de soi, moins on perd de troupes en pillant.
Et il a pensé à faire un petit niveau de... Ah même 3, ok, 3 niveaux d'argile. On mise vraiment sur les mines de ce côté-là. Par contre, il va falloir faire la ferme. Il va falloir faire la ferme, hein. 72 000 argile, tu vas pas lécher en 30 secondes. On monte les casernes, on monte les écuries. En fait, il a rush le QG28. Et ensuite, il monte ses bâtiments de prod. C'est-à-dire qu'il a vraiment misé sur le long terme. Il s'est dit, ça va se taper à la toute fin. Je vais attendre un peu avant de les monter, mais comme je monte mon QG avant, ça je vais pouvoir bien les monter. Du coup, il a 400 points d'avance au classement. Ça va peut-être faire la différence. Par contre, il a des mines bien plus élevées, hein. Regardez. Le niveau 26, 10 000 par minute, hein. Comparé à sa mine de fer qui est 16, 2000. Bon, on peut pas trop comparer au fer parce que les deux joueurs en ont trop. Et comparé à sa mine de bois, c'est le double, hein. Il produit le double par minute. C'est-à-dire que 4500 par minute, en 10 minutes, ça fait 45 000. On multiplie par, allez, seulement par 2 parce qu'il n'y a que deux mines qui va au-dessus. Ça fait 100 000 ressources de plus en 10 minutes. L'écart entre les pillages était de 600 000, bon, ça le comble pas, en tout cas pas en 10 minutes, mais ça le réduit clairement. On a 180 cathares, hein, et 100 béliers. Ah oui, bah ok. Aussi du côté de JB, hein, 180 cathares. Par contre, en jouant off, là je trouve que clairement, il faut qu'il fasse les 213 béliers, hein. Il faut qu'il fasse les 213 béliers. La ferme a été lancée. Caserne passe 22. Il a pris de l'avance, hein, grâce au rush du QG avant. Après, il a fait moins de mines aussi. Vous voyez là, il est full dans la ferme et il doit attendre 2 minutes avant de pouvoir refaire des... Bon, heureusement qu'il a 2 minutes de prod dans chaque, du coup, il va pas perdre de temps. Mais c'est vraiment tout juste, hein. C'est vraiment tout juste.
Désolé. Alors, ah bah tiens. Rashpa n'est plus en surplus de fer. Il a beaucoup d'argile. Étonnant. Étonnant. Si, il y a 600 points d'écart entre les joueurs. Bon, son QG passe 27, il va rattraper. Par contre, vous voyez, ça, il vient de faire la ferme, il a encore 1000 places, mais c'est presque fou. Hein. Allez, on est reparti pour 350 points d'écart avec le QG 28. Et donc, ah ouais, ok, et il rage pas, je l'ai pas vu. QG 29 qui a été fait, et maintenant il monte les mines. Ah, parce qu'il manque de bois. Ah ouais, et les deux ont à peu près le même nombre de troupes. À mon avis, on a dû atteindre, ouais, on a atteint les 2000 légers du côté de JB. Tandis que du côté de Rashpa, on est aux 1400, donc il y a 600 légers d'écart. Là, on a 4... Ah, tiens, c'est intéressant. Rashpa fait des haches, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Donc là, clairement, Rashpa a largement assez d'off pour clean JB. Tandis que JB a largement assez... Enfin, il a suffisamment d'off pour clean Rashpa, mais clairement pas assez de def pour défendre l'off de Rashpa. Donc il est à 3 plus 2, ça fait 5000 piétons. Côté de JB, on est à 9 et 2009, ça fait 3800 piétons. Donc on a 1200 piétons d'écart. C'est quand même beaucoup. Oui, la différence entre les niveaux de caserne, comment ça va monter la forge côté de JB? Je suis pas convaincu. Faudrait faire une ferme avant pour pas prendre le risque de se retrouver bloqué. Ensuite, faudrait. Bah, après, il sait pas du tout ce qu'a son adversaire en fait. Donc c'est compliqué hein, de réagir, mais avec 900, de toute manière, il va pas faire grand chose. Ouais, après là, il reste 35 minutes, il faut qu'il essaye de rusher le train, d'essayer de le nobler, mais bon, je sais pas, va sûrement auto-snipe, c'est compliqué. Là, je pense que voilà, si je devais à ce stade de la partie donner un favori, je mettrais Rashpa. Ils ont sensiblement le même nombre de troupes, mais la répartition fait que je donne un léger avantage à Rashpa. Après, bien sûr, rien n'est joué, hein. Tout peut arriver. Hein. Après, clairement, ces haches sont pas nécessaires en fait. Je vois pas ce qu'il essaye de faire avec. Il doit seulement se dire que JB est def. Je pense qu'à mon avis, la Rashpa s'est dit JB il est def. Je vais faire suffisamment de def pour tanker ses légers. Et derrière, je fais de l'off pour clean sa def. Ce qui est bien joué. Hein. Ce qui est bien joué. Du côté de JB, on a sûrement dû vouloir se dire à peu près la même chose, sauf qu'on a on n'a pas fait suffisamment de lance. Hein. Il aurait dû monter aux 2000 lances. Hein. Et rush la caserne en fait. C'est tout au début où il avait 11, il avait mis 20 direct, il aurait pu avoir ses 2000 lances et ses 3000 haches en fait. C'est là où, là ça aurait été différent.
qu'on a toujours... Ouais, on attend les ressources. Je crois que c'est 96 000. RH pas, on l'a lancé. On a lancé la fin 29. Et chez Capitaine Crochet aussi, nous l'avons lancé. On essaye de réfléchir un peu. En soi, il n'y a plus que 300 points d'écart entre les joueurs. Si Rashpa attaque en premier, avec son off, si JB back time, sur un mur 19, ça va... Je suis curieux de voir ce qui va se passer en fait. Parce qu'il a un gros mur avec une belle def. Hein. Après, si JB back avec toutes ses haches, tous ses légers, il peut potentiellement tout clean. On va faire le simulateur, je pense que ça va être sympa. On a 1500 légers. Ok, donc 3000, 1002, 1003, 1005. 3000, 1002, 1003 et 1005 sur un mur 19. Du côté JB, on a 3200 H. 2150 légers. Et ouais, là, ça va se jouer purement à la chance. Hein. C'est-à-dire que tu mets une petite chance à 5%, et voilà, ça suffit pour péter. Par contre, tu tapes une chance à moins 10, et voilà, là, c'est pas suffisant. Ça crée un petit peu d'aléatoire. Et si c'est JB qui attaque en premier, en vrai, il faut pas qu'il envoie son off cache comme ça. Hein. Parce que si il envoie son off cache, bah, Rashpa va aller sa def, il va se la faire violer. Mais de l'autre côté, il va le back time et il va lui violer. En fait, les deux vont se neutraliser. Les deux ont à peu près le même nombre de kata. Ah, ça va être vraiment serré. Hein. Il reste une demi-heure. S'il y en a un, toute erreur peut être fatale. Toute erreur peut être fatale. L'écart de 600 points, comme JP a monté le QG, c'est rétréci à 300 points. Ah mais Rashpa passe le QG 30. Hein. Il va reprendre de l'avance. Il va reprendre de l'avance. C'est marrant, tiens. JB a repris 1000 pop d'avance. Alors que Rashpa a 5 minutes dans la caserne. On commence à monter la caserne côté JB. C'est un peu tard. Hein. Au bout d'1h30 de jeu, avoir la caserne 16. Les joueurs. Ah voilà. Voilà. Donc là il a re 600 points d'avance. Hein. Que j'ai 30, ça fait forcément des points. Allez, on va aller recomparer les pièges pour s'occuper un peu. « 5 millions et 4 millions. Hein. Voilà, donc il y a 900 000 d'écart. Donc, il fait vraiment que des katas. Hein. Avec 60 béliers, c'est. Par contre, c'est pas assez. Genre, là, t'as quand même 300 katas, mon pote. Genre,
pas obligé d'en faire autant, hein, ça c'est sûr. Là, son QG, tu vas lui faire mal. Et donc, ouais, Arashpa est passé à 15, il affiche toujours les trucs cachés, JB aussi, et lui par contre est passé à 32. Donc il a moins de pertes aussi. Regarde, si on prend un truc avec une perte, ici un truc avec une perte, ah bah bon, comme ça, les rapports ont été skill genre pile, ils ont été remplacés. On commence à monter la caserne. Par contre, on ne construit rien. Chez Rashpa, on ne construit rien. Assez étonnant. Alors, il attend peut-être les ressources pour la ferme. Il aurait pu caser une muraille 20. Hein. Ça mange pas de pain. Ou même des forges. Hein. Même des forges. Faire un peu de temps dans le QG. C'est dommage. La ferme n'a pas été lancée encore. Je sais pas ce qu'il fait. Il est reparti faire un tour sur Discord. Ah non, si. Voilà. La ferme 30 vient d'être lancée. Du coup, il ne pas. On prend de l'avance. Par contre, il y a 1537. 2300. Et on a presque 800 d'écart. Par contre, on a fait des béliers, côté rage pas. JB n'a pas beaucoup monté le mur. De toute manière, tu me diras, il a très peu de def. Hein, donc, avec si peu de def, le mur fait pas une énorme différence. Ah, par contre, il passe le QG29. Et les casernes derrière. Et il ne reste plus que 25 minutes déjà. Par contre, il va falloir qu'il fasse une ferme derrière. Mais il n'a pas l'entrepôt pour faire la ferme. Un petit peu de retard. Et il fait l'entrepôt. Il l'a anticipé. Il sait que ça va arriver. Il l'a bien mis devant. Très très bien joué. Côté rage pas. Est-ce qu'il va faire des bâtiments après? Sûrement, j'imagine. Peut-être des mines. Peut-être des forges. À voir. Quoi, pour l'instant, Epi, il met des troupes pour construction. En préventif. Parce que ça aussi, hein, c'est important. Imaginez que les deux joueurs se neutralisent au bout d'une heure de jeu. Celui qui a sa mine de fer 5 et l'autre qui l'a 15. Pour refaire les jets, la différence va vite se creuser. Ok, on a 5003, on a 450 points d'écart entre les joueurs exactement. Et il fait des forges. J'imagine que derrière, du côté de Captain Crochet, nous allons faire la ferme, qui ne saurait tarder. Maintenant qu'il a un entrepôt niveau 25. Est-ce qu'on a beaucoup pété les murs? Alors, on en a pété plusieurs. Il n'y en avait pas tant que ça, mais c'est bien. Du côté de JP, on n'a pas du tout fait. Et on fait des 330 catapultes. C'est juste énorme. Je sais pas ce qu'il y a dans les archives. Mais... Il a dû faire son raccourci dodge. c'est bien.
Ouais, ça c'est pas mal, vous voyez. Il n'a pas les ressources. Bon, là, il manque de faire quand même un peu. Mais il n'a pas les ressources pour faire la ferme. Et ben, on ne perd pas de place dans le QG, on ne perd pas de temps dans le QG, on met une forge pour temporiser, voilà, tranquillement, que les ressources se stockent pour pouvoir faire la ferme. Tiens, je sais pas, voilà, ok, on a la forge 18 qui a été lancée. Hein. On ne rigole pas avec la forge. 320 points d'écart entre les joueurs. Et il reste 22 minutes. On va passer le cap des 2000 H pour... je sais pas. Attention, va-t-il faire 213? Oula, ouais, on est à bien plus que 213 béliers. On a fait énormément de catapultes. Hein. Est-ce que ça va juste se jouer à qui va le plus 4 à l'autre? Imaginons que les deux joueurs s'attaquent, les deux joueurs se mettent leur def. Après, Rashpa a plus de def, mais JB a plus d'off et plus de kata, qui peut potentiellement plus le catapulter. Si ça se joue juste sur ça à la fin, ça va être palpitant. Palpitant. Je dirais presque que Rashpa devrait. Alors, peut-être pas tout de suite, mais je pense que Rashpa devrait pas attendre la toute fin. Hein. Je pense que Rashpa a l'avantage s'il attaque en premier en mode. Il balance son off avec ses katas. Il tape sur le QG de JB. Il lui explose en deux. De l'autre côté, JB, le back time. Il va tout lui dégommer, hein. Clairement, il va tout lui dégommer, mais ça va être juste. Si Rashpa garde quelques légers, Rashpa peut garder quelques légers et peut le sur backtime. Son backtime avec les quelques légers qu'il va regarder. Et là, les deux joueurs se seront presque neutralisés. Après, il faudrait que JP garde un petit peu de H de léger pour envoyer ses katas. Enfin, c'est compliqué dans les deux cas. On a toujours 400 points d'écart entre les joueurs. Nous venons d'entrer dans les 20 dernières minutes de jeu. Rashpa est repassé devant en termes de population parce que JB a eu du temps à faire la ferme pente. Oui, là, il perd du temps de prod. Hein. Il perd du temps de la prod de troupe. Il va perdre environ 1 minute 30. Ça peut être crucial. On va atteindre les 400 kata à côté JB1 et toujours que 60 béliers. Après, peut-être que c'est les 400 kata qui vont faire la différence. Hein. Si on fait un petit simulateur, on met un 3000, 1002. Allez, juste pour le plaisir. 3000, 1002. Mur 19, cible 30. 400 kata avec les 4000 H. Les légers, il y en a 2500 légers. Oh, il lui passe 22. Il lui passe 22. Hein. Tu vas pleurer ta mère. S'il n'y avait pas de def. 20. Donc ça fait pas une grosse différence. Et il a mis le QG30 derrière. Donc si de l'autre côté on arrache pas avec ses 330 kata. Allez, on va les mettre 350. On imagine qu'il a 100 qui passe.
Ouais, hein, ça fait pas une grosse différence entre 3... Ah non, ouais, non. Il y en a moins. Il y en a que 280. Et ouais. Si ça se, bon, si ça se joue juste à un niveau de QG ou quoi, ça va être, ça va être fou. JB qui garde ses légers. Est-ce que c'est une volonté pour attaquer? Je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'en partir. On va passer la barre des 400 kata. La ferme 30 a été faite, le QG 30 arrive. Voilà. S'il décide d'attaquer maintenant, avec toute son offre, là il doit avoir la boule au ventre. Hein. Il doit avoir la boule au ventre. De l'autre côté, Rajpa ne s'attend à rien du tout. Il pille à balle pour lancer ses forges. Il décide déjà 6 minutes et 12 minutes. Il hésite, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il envoie tout? Est-ce qu'il envoie qu'une partie? Comment est-ce qu'il envoie les katas? Ok, c'est parti. Là, l'attaque est partie. Ah d'accord, d'accord. C'est un fake. Pareil, je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas bien. Ah, il envoie une deuxième attaque. Intéressant. Intéressant. Rajpa envoie les scouts en back. J'ai pas fait d'objet. Deux fakes d'affilée. Apparemment, Rajpa n'a pas l'air de... Ah, ça arrive dans 40 secondes. Ok, il envoie une troisième attaque. Ne va pas passer. JB ne va même pas dodger. Ah si, il a dodgé son offre. C'était 50 scouts. Il n'est pas passé. Et donc il a laissé les 415 kata hackés. Hein. Ça aurait pu faire très très mal. Il n'a pas lancé l'offre. Et ouais. Ah par contre il a pas mis les kata. Oh là 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 là. La cinquième attaque est partie derrière. Oh là là. Et il l'a divisé en deux. Il en a mis 200. Il en a mis 200. Oh là 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 là. Par contre, ouais, l'offre, il a gardé des légers et quelques haches aussi. Oh là là, que va faire Rajpa? Donc là, Rajpa, donc, il renvoie des attaques derrière. Il a renvoyé les deuxièmes derrière. Alors je sais pas s'il a calculé pour que ça arrive aux heures de backtime. Et ça va être monumental. C'est simple, il y a combien de distance entre les joueurs? Il y a 47 en H et 26 en léger. 26 secondes après. Ah, ça arrive à 27-32. Ah putain, c'est presque ça. Hein. Peut-être qu'il va pas réussir. On va aller voir le rapport. Que s'est-il passé? Le rapport est rouge. Le rapport est rouge. La muraille a été tapée. La def a été perdue. Rajpa n'a pas perdu ses légers. Est-ce que Rajpa va réussir à backtime? Est-ce qu'il va... Où sont ses légers? Ses légers rentrent dans 7 secondes. Donc entre les deux, entre les attaques, où nous avons une attaque avec 215 kata. Ok, la première attaque avec les 215 kata a tapé le QG. Rajpa est passé top 2. Le QG est passé de 30 à 25. Ça a piqué. Et la deuxième a tapé les légers. Oh là là. Et l'off en fait. Et la forge a été rétrogradée de 1 niveau. Mais donc il n'a pas perdu grand chose sur son off. Par contre là, Rajpa risque. Non, Rajpa n'a. Est-ce qu'il Rajpa à envoyer? Non. Rajpa vient d'envoyer son off. Il a balancé avec ses katas sur le QG. Et il a envoyé tout ce qu'il avait. Donc là, si JB joue bien, c'est clairement lui qui gagne. Il doit dodger et il doit le backtime. Et refaire une back. Parce que là, Rajpa n'a plus de def. Donc JB doit rekata avec son truc. Et surtout bien penser à backtime Rajpa. Après, Rajpa a gardé 60 kata hackés. Oh là là.
c'est très moussant. Par contre, là, il a pas vu les troupes, mais okay, là, il les a vus avec son fake. Il a vu ce qu'il y avait, il a vu ce qui arrivait. Il sait ce qui arrive. Hein. Que va faire JB dans 30 secondes? Tu te permets d'envoyer à un pillage, tu as du culot, tu as du culot. Par contre, vous voyez, arrache pas. Là, par contre, il a gardé 800-500, et ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué. À moins que ce... Ah non, à moins qu'il ait cancel. Ah ouais, il a cancel et il a renvoyé. Et il vient de tout renvoyer, ok. Le Captain Crochet, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je ne suis plus rien. Que se passe-t-il? Il a balancé 2 attaques, il a split ses katas en 2 sur le QG. De son côté, JB a balancé, JB a balancé tout ce qu'il avait dans 40 secondes. Ça arrive entre les deux, donc dans tous les cas, aucun des deux joueurs ne pourra backtime l'autre, ce sera celui qui va le plus kata l'autre. Oh là là. Combien est-ce qu'on a de catapultes? Côté Rashpa, on a 274 catapultes. Côté JP, on a 224, donc un peu moins de kata côté JB. Mais on a déjà fait une passe sur le QG. Ça va être très serré parce qu'il reste 11 minutes. Il faut vraiment que les joueurs... Après, il a un petit peu de def et sachant que Rashpa a partagé en deux. Voilà. On va aller voir ce qui s'est passé. Ok, donc Rashpa est passé. Ah ouais, non. Il a déchiré ce qu'il avait. Un QG de 30 à 26. Derrière, il lui a mis le QG 17. Hein. Il lui a mis le QG 17. Et Rashpa qui passe. Et qui lui met le QG 22. 500 points d'avance pour JB. 500 points d'avance pour JB, c'est très serré. On a les joueurs qui reviennent. On a les offres des joueurs qui reviennent à peu près en même temps. Et on produit des katas. On produit des katas des deux côtés. Et est-ce que vous l'avez vu venir? Regardez la petite forge de Rashpa. Il la repasse 20. Il va essayer de braquer le match. Ah non, parce qu'il s'est fait kata le QG. Il s'est fait kata le QG. Ok, donc il la cancel. Il va remonter le QG 20. Après, si ça arrive, si les deux joueurs arrivent à perdre toutes leurs troupes et qu'ils braquent en faisant de l'académie, ah bah, JP est sur le coup aussi. Hein. Il est sur le coup. Hein. Il a la forge 20 dans 9 secondes. Hein. Et lui, il va pouvoir la construire. Hein. Et là, il va falloir faire un choix du côté de Rashpa. Est-ce que je kata l'académie? Est-ce que je kata le QG? Ok, apparemment c'est tout de suite reparti. Hein. C'est tout de suite reparti. Il a envoyé 1000 H avec la moitié des katas. Et il va sûrement envoyer le reste. Voire peut-être que les H. Hein. Il va garder ses légers pour backtime. Hein. 150 plus 120, ça fait 270. Là on est qu'à 220. Ah ouais, ah ouais. Et apparemment il a envoyé la deuxième. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Eh ouais, il a envoyé beaucoup moins. Il a mis que 500. Hein. Après, si JB lui backtime si JB lui backtime toutes ses katas, oh là là, est-ce qu'il aurait envoyé ses légers comme ça? Ah non, c'est un fake, hein, mais ça aurait pu être très bien joué. Hein. Est-ce que JB va penser à tout dodge? Bon, c'est un fake, mais s'il avait envoyé ses légers... Ah non, c'est bon, il a dodgé, il a dodgé. Il faut qu'il backtime, les deux katas, deux attaques de catapulte. Hein. S'il lui backtime ses katas, il reste 8 minutes. Il va avoir le temps. Non, je pas aussi en fait. Oh là 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 là, c'est très serré. Hein. Plus que 300 points d'écart. Vous voyez, c'est là qu'après les mines font la différence. Hein. Ah, je peux pas y passer avec son attaque là. Il a mis le QG à 15. Et derrière, il bâche avec ses légers hein, pour essayer de choper les troupes. Hein. Ok, le QG est passé à 4. Oh là 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 là. Plus que 100 points d'écart. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Par contre là, il a une attaque en cours qui n'a pas été vue par le joueur. Ah non, 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 j'ai rien dit, c'est l'attaque qui arrive.
Attends, il ne l'a pas encore dodgé. Est-ce qu'il va la dodger? Ok, il vient de la dodger. Ah, ok, les 4 sont légers, ont été dodgés quand même. Hein. Par contre, fais gaffe, hein, on voit pas. Ah ouais, putain, si là, il le backtime. Ah là là. Il a 6 secondes pour. Il a 6 secondes pour envoyer. Ah, ça a été envoyé. Ah bah voilà. Ah, là, je sens que là, c'est la fin. Il lui reste, il lui reste par contre ses catapultes. Mais ça va être compliqué. Hein. Je sais pas ce que... Franchement, il aurait dû envoyer vitesse léger. Elle dodge au moins les catapultes. Hein. Ah, elles n'ont pas été dodgées, ça arrive dans 3 secondes. Que s'est-il passé? Ah, bon, l'off a été perdu, mais les catapultes ont été dodgées. Et il produit de la def. Hein. Le souci, c'est qu'il a envoyé les catapultes nature. Hein, et les catapultes nature vont pas capter grand chose. Hein. Et Rashpa est repassé devant 1 point d'avance. Il reste 6 minutes. Mais JP n'a plus d'off du tout, n'a plus de troupes du tout. Rashpa a encore 1200 légers. Et pas encore ses 2200 H. Hein. Je sens que c'est la fin pour notre ami JB. Il tente désespérément, faudrait faire la muraille, mais bon, non, là t'as plus grand chose. Hein. Ouais, il a renvoyé ses katas, Rashpa a renvoyé ses katas. C'est vraiment dommage parce que bon, Rashpa a bâche derrière, donc c'est compliqué. Mais si JB avait réussi à backtime les catapultes de Rashpa, même s'il se faisait backtime derrière, il avait ses chances, hein, clairement. Après là, ouais non, parce qu'il y a les catapultes qui arrivent. Hein. Il y a les catapultes qui arrivent. J'ai pas vu ce qui s'est passé avec ça. Ouais, et voilà, c'est pas très fort. Et il a fait des lourds en plus que j'ai 23-19. Il a ces 2 attaques qui arrivent. Les 2 attaques sont déjà passées. Ah ouais, non, ok, bon. Bah, là c'est foutu. Hein. Caserne 24, ouais, voilà. La caserne fait des points. 3700, ouais. On a 600 points d'écart. JB n'a plus de troupes. Rashpa. Il reste toutes ses catapultes et pratiquement tout son off. Je crains que ce soit perdu pour JB. Ah, il tente des attaques désespérées. Hein. L'anti-VH et Cicata, ça risque de ne pas passer malheureusement. Il reste 4 minutes au round, ça se sera vraiment joué dans les dernières minutes. Hein. Après voilà, Rashpa va renvoyer. Hein. Rashpa va renvoyer. Ah non, il reste 4 minutes, hein. Il a largement de quoi faire 2 allers-retours. Voilà. Il vient de renvoyer. Hein. Il vient de renvoyer. Alors là par contre, il a renvoyé sur la caserne. Mais attention, parce que si JB arrive à mettre son QG20, bon, en vrai, je pense pas qu'il va avoir les ressources parce qu'avec la mine F1.19, 3000 par minute, l'autre qui pille, en 3 minutes, non, c'est mort. Il aura jamais les ressources pour. Il aura jamais les ressources pour faire de l'académie, surtout que derrière, il a renvoyé 187 sur le QG. Ok, bon voilà. On peut dire que c'est terminé. C'est terminé. Victoire de Rashpa sur le fil. Mais ça aura été très serré tout du long. Pour faire un petit débrief, je pense que JB a pas assez rush la caserne. Ça a pu lui porter préjudice. Il aurait pu faire plus de lances, après ça aurait pas forcément fait plus de dégâts, c'est compliqué. Là où ça a surtout fait la différence en fait, c'est que c'est sur tout ce qui est backtime, dodge, et etc. C'est-à-dire que
Rajpa a bien bash. Alors, soit JP a pris l'initiative au début, il a balancé ses katas, il les a bien split en deux, ça c'était une super bonne idée. Il a bash derrière pour pas se faire backtime, du coup Rajpa a pas fait backtime. De l'autre côté, ensuite Rajpa il a fait pareil, il a répondu, JP n'a pas pu backtime, je pense que ça c'était la plus grosse erreur, hein. C'est ça qui lui a coûté le match en fait, c'est le fait d'envoyer ses haches avec ses légers sur la fin en fait, qui n'était pas un backtime en fait. Quand tu envoies tes haches avec tes légers, tu peux te prendre un backtime vitesse léger et c'est ce qui s'est passé en fait. Rajpa il a bien joué pour le coup, il a pas fait l'erreur d'envoyer toutes ses troupes hors d'une seule attaque et se faire backtime. Il les a split en deux, il en a gardé un peu. Il a bash, l'autre JB n'a pas pu backtime, il a carrément envoyé, du coup l'autre il a backtime. Et là c'était fini. Il reste 30 secondes avant la fin du match. Voilà, je crois que c'est la fin. Malheureusement, 4002, 3005, 7000 points d'écart. En tout cas, on aura eu des grosses katas. Ça se sera bien kata la tronche. Je ne sais pas si c'était un attaque en train d'arriver. Dans tous les cas, eh bien, je crois que c'est la fin. Il est 19h. Match est terminé. Si on fait un petit bilan sur le pillage avant que ça se ferme. On est à 6 millions 5 pour 5 millions de, ouais. 1 million 3 d'écart. Bien joué aux deux joueurs, c'était un match très intéressant et très intense qui s'est joué vraiment sur la toute fin. Les deux joueurs n'ont rien lâché. C'était vraiment sympa.